l'innovation et la créativité sont les locomotives essentielles pour le développement et la croissance. Nous pensons aussi que l'innovation peut donner un espoir pour le futur, par résoudre les challenges et les problèmes quotidiens. Dans un contexte mondial caractérisé par la compétitivité des économies sur des secteurs technologiquement innovants et très prometteurs, l'intégration des pays du Maghreb dans ce contexte globalisé est intimement liée au développement d'un véritable système national d'innovation favorisant l'entrepreneuriat innovant et la création d'emplois chez les jeunes diplômés dans les secteurs très prometteurs. La région de la Méditerranée n'échappe pas de cette vague internationale sur la question de l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat, notamment chez les jeunes et les femmes. Récemment, avec ma collègue Sonia Ben Seliman, nous avons travaillé sur la question du système national d'innovation au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Nous avons mis l'accent sur certains axes, notamment l'axe de la gouvernance et de la coordination. FEMIS a fourni une étude afin d'identifier quels sont les secteurs et les produits qui offrent des opportunités en termes d'innovation, d'internationalisation et de création de valeur. Donc l'étude a d'abord fourni un aperçu global des exportations des pays méditerranéens avec une attention particulière sur la proposition technologique de ces exportations, c'est-à-dire s'il s'agit d'exportations de haute technologie, de moyenne technologie ou de faible technologie. Nous insistons sur la nécessité d'investir dans le système de recherche et d'éducation afin de favoriser la culture d'innovation et de créativité. Ensuite, il faut favoriser l'étroite collaboration et le rapprochement entre l'industrie et le système d'éducation et de la recherche afin de faciliter l'apprentissage par la pratique pour les étudiants, assurer un cadre réglementaire qui permet de protéger la propriété intellectuelle et puis assurer un système financier favorisant les initiatives entrepreneuriales des jeunes diplômés, surtout dans les secteurs technologiques. Et enfin, il faut que les institutions de transfert et de coordination aient une mission de suivi afin que leurs actions ne se limitent pas dans le temps, mais soient cohérentes dans une perspective dynamique et cohérente sur le long terme. D'autres initiatives ont été développées comme la création de l'Observatoire de pratique des entrepreneurs et des entreprises avec son outil de diagnostic SBAT, Small Business Assessment Tool. Cet outil qui est dédié pour aider les entreprises méditerranéennes et pour améliorer leur productivité et pour assurer leur pérennité et se développer. D'autres initiatives aussi qui ont été développées en coopérant avec les chercheurs du Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques FEMIS dans le cadre de projets The Next Society pour mettre en place des tableaux de bord avec des indicateurs macroéconomiques et microéconomiques sur le climat de l'innovation dans la région méditerranéenne. Yocul.com, c'est la plateforme de crowdsolving de la région Méditerranée. On travaille par faire le lien entre les challenges qui font face aux usines locales, des entreprises, les ONG, d'un part. D'autre part, on fait le lien de ces challenges-là avec des idées innovantes et créatives des jeunes de la région. On est basé au Caire, ça fait 7 ans. Mais on travaille aussi au Maroc, Tunisie, Jordanie et Palestine. Jusqu'au présent, on a introduit au marché plus que 60 innovations. Nous avons beaucoup de produits issus de l'industrie chimique, notamment en Égypte, en Jordanie et au Maroc. Beaucoup aussi de produits pharmaceutiques, en particulier en Jordanie et au Liban. Ensuite, nous avons aussi des produits issus de l'industrie aéronautique, notamment au Maroc en particulier, un peu aussi en Tunisie. Beaucoup aussi de produits issus de l'industrie automobile, notamment les composants de voitures, moteurs, etc. Au Maroc, Tunisie et aussi en Palestine. L'idée générale aussi de ces secteurs, de ces produits identifiés, serait par exemple de conseiller les décideurs locaux afin d'allouer leurs ressources à des secteurs bien identifiés, notamment en fort potentiel, notamment pour développer des écosystèmes d'innovation.